n'existe pas. C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibault-Strisac. Nicole Gibault est avec nous. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-François? Faut que je parle à Mme Gibault. J'ai pas le choix parce que faut pas. Si Nicole est de mauvaise humeur, moi je vais passer par là. Tu sais comment que c'est. Nicole, bonjour. Bon, tu te fais passer pour quoi, là? Ben oui, je le sais. Ben, t'es toute douce. Dis donc, avant qu'on passe de ta chronique, là, je sais qu'on ne l'a pas préparé, mais qu'est-ce que tu retiens de 2023? En premier, malheureusement, pour moi, il y a toujours l'Ukraine et le Hamas, la guerre en Israël. Moi, j'ai de la misère avec ça, là, ces photos, ces images, ces enfants, c'est partout, je sais pas que j'ai pas de pitié pour les adultes qui décèdent, mais moi, les enfants, je suis pas capable de voir. En fait, je me ferme les yeux. J'essaie d'écouter pour être à la fine pointe, mais je veux pas regarder. C'est dur, regarder. hein? Ça m'a marqué, là, ça me marque au fer rouge. Puis je comprends. Tu veux te pencher sur ce qui s'en vient, par exemple, en 2024? Ben, c'est ça. C'est ce que j'ai pensé qui serait peut-être intéressant pour les auditeurs puis encore une fois, en toute humilité, ça va être un survol parce qu'il y a tellement de choses qui vont se passer. J'en ai oublié, j'en suis certaine. Un, c'est le premier auquel je l'avais même oublié, quelqu'un m'y a fait penser, l'ex-juge de Lille, on n'a pas fini d'en parler parce qu'il s'est adressé à la Cour suprême parce qu'on lui a ordonné un deuxième procès à l'encontre de ce qui avait été décidé et fort des arguments de la défense de ses avocats, il va s'adresser à la Cour suprême. Ça, je ne sais pas si ça va finir un jour ou je ne sais pas si on va être encore en ondes, toi et moi, mais c'est très, très, très long. Ouais. Alors, je te dirais que ça fait une quinzaine d'années, je ne suis même plus capable de le compter. Il y a Grenon, ce fameux Marc-André Grenon, qui est accusé de meurtre au premier degré de Guylaine Potvin-Chicoutimi. Il ne faut pas oublier que c'est 25 ans après, à cause des techniques d'enquête. On imagine que ça doit être de l'ADN et on veut finalement que ça aboutisse puis qu'il y ait un procès, évidemment. Puis c'est long, on en convient, on comprend pourquoi c'est long, là. Alors, Marc-André Grenon, qui ça va avoir lieu apparemment en 2024. Puis il y a un autre dossier d'agression sexuelle, mais ça, on ne connaît pas le nom, puis on ne peut pas parce qu'on est en matière d'agression sexuelle sur une victime à Québec. Et Marc-André Grenon avait demandé de changer de district, de changer de Chicoutimi à aller dans un autre district, ce qu'on appelle un changement de venue. Ça a été refusé, donc il va rester là. Et la famille, c'est plus facile pour la famille qui va assister au procès. Bon, ça, c'est pour lui. Il y a également, attends, moi non plus, là, il y en a tellement. Il y a Steve Gagnon. Le Steve Gagnon, ça, c'est Amkoui. Ça, il ne faut pas oublier là, ce qui est arrivé à Amkoui quand la personne était entrée en véhicule automobile dans une foule de personnes. Et donc, Steve Gagnon, ça va avoir lieu également en 2024. Il y a également Pierre-Ny Saint-Amand à Laval, jamais. Dans les terribles affaires, je pense que ça aussi, encore une fois, il y a des enfants. Alors, celui qui a foncé dans une garderie avec un autobus. Il avoir foncé dans la garderie parce que c'est sûr que là, on sait qu'il va y avoir une enquête préliminaire. Il ne faut pas oublier qu'il est accusé de meurtre au premier degré. Alors, une enquête préliminaire, qu'est-ce qu'on va découvrir et pourquoi et comment? Parce que ça se peut que les accusations changent de premier à deux. On ne sait pas. On va attendre. Là, il y a pas beaucoup de détails dans ce dossier-là parce que l'enquête préliminaire va avoir lieu. Puis on garde les faits. On ne peut pas dévoiler plein de choses parce que ça va être un procès devant le jury. On comprend pourquoi. Charles Lassonde-Levasseur, on en a parlé ensemble avec Lana Dubois. C'est deux personnes qui sont présumées avoir assassiné un dénommé Serge Boutin. Mais il n'y a pas de corps. On ne l'a pas jamais trouvé, Serge Boutin. Mais avec la preuve circonstancielle et plein d'autres choses, on les avait accusés ensemble. Je fais ça rapide. On les a séparés. On les a... Bon, enfin, il y a eu toutes sortes de revirements. On en avait parlé ensemble. Et là, finalement, à cause d'informations spécifiques que la Couronne a reçues, ils se sont présentés à la Couronne et ils ont eu des procès séparés. Moi, ce que je décode, c'est que finalement,
qu'est-ce qui va arriver? On me pose la question, est-ce qu'on peut témoigner un contre l'autre dans ce temps-là? Ben oui, ils ne sont pas co-accusés. On ne peut pas forcer un accusé à témoigner dans une cause, mais s'il n'est pas dans cette cause-là, il est dans une autre cause, il est évidemment contraignable pour témoigner. Alors, qui va témoigner contre qui dans ce dossier-là? On verra. Alors, c'est un dossier Nicole, que... comment tu fais pour mener un procès quand tu n'as pas le corps La de preuve victime? circonstancielle. Ouais, la preuve circonstancielle, il faut qu'elle soit très, très forte, là, et que ça mène à pas autre chose que, parce que c'est ça qui va être présenté. Mais pour Alors, comprendre, là, par exemple... ben, tu sais, je sais pas, moi, on a retrouvé du sang, on a retrouvé, puis là, je dis n'importe quoi, mais je ne sais pas, dans des véhicules, dans des quantités incroyables. On a retrouvé soit une arme avec le même sang, on a retrouvé sur des vêtements, on a retrouvé des échanges de textos sur quelque chose qui dit on va faire tel acte à tel jour, puis on va lui enlever la vie. Ouais, c'est peut-être pas clair de même, là, mais c'est un paquet de petits indices qui a fait que oui, et je l'ai déjà vu, et oui, ça arrive avec une forte preuve circonstancielle. Parce qu'il y en a qui l'ont même admis dans des documents ou dans des courriels ou textos à un moment donné. C'est sûr que c'est pas évident, là, mais c'est comme ça. C'est un peu comme ça qu'on va faire le tour. Okay. Alors, ensuite, je dirais qu'il y a également le meurtre de Cynthia Buissière et ses 2 jeunes garçons. Ça, écoute, là, encore une fois, au niveau judiciaire, si on me demande qu'est-ce qui vient me chercher, c'est encore ça. Ça, c'est... Je le nomme même pas. Bon, OK? Je nomme pas ce gars-là. Là. Ouais. Mais Cynthia Buissière, sa mère, grand-mère des 2 petits-enfants, on se souviendra, c'était un meurtre, c'est toujours horrible, mais quand des enfants sont impliqués, où il avait même tenté de mettre le feu, apparemment, dans un condo assez luxueux à Montréal. Et cet individu-là fait face à des accusations, évidemment, mais ça traîne. Cette femme-là est allée devant les écrans. Moi, je lui ai parlé à la radio également. Elle est allée devant les écrans de télévision partout. C'est épouvantable, cette femme-là, ce qu'elle souffre comme grand-mère et comme maman. Les longueurs, les délais à pu finir. Elle pleurait pas des larmes de crocodile. Là. C'était senti, elle s'adresse à tout le monde, d'accélérer. Elle peut plus vivre, elle peut plus respirer. Elle se lève tous les matins. Ses petits-enfants sont morts, assassinés. Sa fille aussi. Puis ça avance pas. Pour toutes les raisons qu'on connaît, le système judiciaire. Alors, moi, elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, continuez, madame, continuez à demander. Continuez à le demander. Moi, je suis une de celles, comme toute la population derrière, qui vous appuie. Continuez à demander que ça aille plus vite, que ça soit mieux, qu'on vous encadre mieux, qu'on vous donne des soins psychologiques. Et j'espère que ça a fonctionné pour elle un peu, mais on y enlèvera jamais. C'est fou, Nicole, parce que là, elle est en position d'avoir à quêter des services. C'est quand même aberrant. En plus de vivre un deuil, là, on l'amène à demander qu'on l'aide, alors que les agresseurs, eux autres, sont traités en prison, gratis, sur notre bras. Asti, on devrait faire une liste des priorités au Québec, là. Bien, je sais qu'elle se démène. Tu sais, c'est une toute petite dame, puis tout à fait décidée. Bien, écoute, c'est ce qui la motive dans la vie présentement, c'est d'essayer de faire accélérer le tout. S'est adressé, elle a tenté de s'adresser au ministre de la Justice, évidemment. Toutes les personnes qui voudraient s'adresser au ministre de la Justice parce que les délais judiciaires seraient longs, ben, ils seraient plus capables d'aller à l'Assemblée nationale, on s'entend. Il n'y aurait même pas de journée de congé, là, parce que tout le monde se plaint que ça casse partout, on le sait. Puis évidemment, il y a tous les arrêts Jordan, je termine un peu là-dessus, il y a tous les arrêts Jordan dont on a parlé et qui vont venir, même si le directeur du DPCP est confiant, et je suis d'accord avec lui, qu'avec la nomination de nouveaux juges, avec le fait qu'on a évidemment changé l'horaire des juges, avec la nomination peut-être qu'on va faire, on va-tu comprendre qu'il faut que ça bouge dans le système judiciaire? Parce que des madames Buissière, là, des madames, peut-être pas, mais la grand-mère, la mère de cette femme-là, bien, il y en a beaucoup.
au Québec, puis qui ne prennent pas toute la parole dans les radios puis dans la télévision. Alors, au nom de tous ces gens-là, je pense que ça mérite d'être écouté. Bien dit. Nicole Gibault, merci. Porte-toi bien. Joyeux Noël. Bonne année. Puis on se revoit en janvier. Parfait. Merci. Absolument. Alors, à bientôt. Au revoir.